Chers tous, bonjour Cash, en ce jeudi 18 juillet 2024. Je fais cette vidéo pour réagir à la suite de ce que le président de la transition, Ligi Nguema, a dit à Franceville en disant même Marie-Madeleine Boroncho était opposée à l'organisation de cette élection. Certains peuvent penser que c'est faux, mais c'est la vérité. Voyez-vous, dans mon métier, quand on fait ce que je fais, en tout cas tous ceux qui sont dans les médias, pour mieux et bien faire ce que l'on fait, il faut être connecté. Il faut avoir des informations de deux côtés. Il faut fréquenter les gens de deux camps pour mieux comprendre le fonctionnement du Gabon. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous vous souvenez que pendant les émissions où on recevait les candidats à l'élection présidentielle d'août 2023, à la dernière minute, ils ont dit « Ouais, Ali Bongo ne passe plus à la télé ». Mais est-ce que vous savez la pression qu'a subi le président de la haute autorité de la communication? L'ancien porte-parole de la présidence, le petit Tatou là de Bitam, ils avaient une façon de fonctionner. À la présidence, tout le monde sait qu'il y avait plusieurs médias en ligne, d'ailleurs qui n'existent plus sur la toile. Observez bien qu'il y a des médias que vous ne voyez plus sur la toile. Il avait créé ces médias, il les finançait et il torpillait les médias qui n'étaient pas d'accord avec eux, un peu comme Écho du Nord, La Loupe, L'Aube et les autres médias qui n'étaient pas en phase avec eux. Et il y a des médias, soit dit de l'opposition, qui recevaient de l'argent et qui travaillaient avec eux. Ils ont écrit le papier, ils ont dit au président de la HAC, viens prendre, vous allez lire. Ça, c'est la réalité. À un moment, ils avaient appelé le président de la HAC, il dit, le président veut te voir. Qui voyait encore Ali Bongo? Qui? Personne. C'est eux qui géraient l'agenda. Il a attendu, il se dit que bon, le président veut le voir. Il dit non, le président est occupé. Il repart, oh non, revenez. Oh non, là, le président est occupé. Le président a dit que. C'était ça, le Gabon. Mais combien d'entre nous, nous sommes levés pour dire que non, ce sont les enfants là qui font ça, nous, on n'est plus d'accord. On a vu le fils Oseni, directeur de cabinet adjoint, au volant de la voiture du président, avec le fanion, le drapeau là, qui flotte. Le président assis à côté du bon chauffeur, alors que c'est interdit. Combien d'entre nous, nous sommes levés pour dire on n'est pas d'accord? Même pour le dire. Moi, je me souviens, quand j'ai dénoncé ça, on se connaît. Plusieurs confrères qui aujourd'hui disent maintenant, oh non, ce qu'il faisait, ce n'est pas bien. J'ai dit, bande de lâches que vous êtes. Oh non, mais Chamberlain, attention, hein, tu as une carrière, tu as des enfants, on peut te redire la fonction publique, ton histoire de cash là, il faut arrêter. Ça me rappelle un aîné universitaire qui a créé son université, qui m'a appelé un bon matin pour me dire, tu peux pas dire ça du PDG, d'Ali, petit frère. Écoute, tu as quand même été l'ami d'Ali, tu as bénéficié d'Ali, je sais pas ce qu'il voulait dire. Aujourd'hui, lui qui défendait Ali, il est maintenant là à défendre Oligui. Il court en province quand Oligui a visité sa province. Mais je comprends, on est un peu comme ça, un peu hypocrite chez nous au Gabon. Il faut changer ça. Mais souvenez-vous aussi de cette émission qui existait sur Gabon Télévision avant l'émission de la haute autorité de la communication, parce que c'est prévu par la loi. Qui avait donné à Gabon Télévision l'argent pour préparer le décor de cette émission qui recevait les candidats avant l'élection? Il y avait une émission aussi similaire à Gabon 24. Mais c'était toujours le même petit de la présidence, le porte-parole de la présidence. Parce que ils avaient mis en quarantaine la haute autorité de la communication. La preuve, pourquoi ils n'ont pas eu l'argent pour la campagne à temps? Et même les voitures, comme les autres. Parce que ils estimaient que tous ceux qui ont été avec Ali Bongo au PDG, qu'on appelait les rénovateurs, qu'Ali Bongo a mis à l'écart. J'ai une pensée pour M. Folquet, qui est aujourd'hui affaibli par la maladie. Il y avait à l'époque les Mabika, les Yalanzel, les Ngoyo Moussavou, les Ebou, et c'est vrai, Ebou était là au début. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On les a écartés parce qu'Akrombessi était là. Il y a aussi ça de la personne Ali Bongo. Ça rappelle ce que Léon Paul Ngoulaki a subi, lui, son cousin. C'est vrai, d'aucuns diront, bon oui, après, il a voulu le soutenir, mais ça c'est la famille, le lin, ça c'est l'avant-famille. Mais quand Léon Paul Ngoulaki a dit à Ali Bongo que ce que tu fais n'est pas bien, qui s'est souvenu que c'est le premier enfant qu'Omar Bongo a élevé au palais? Est-ce que vous avez vu les gens de sa communauté, du village, même de son groupe linguistique là-bas chez les Téké pour dire, bon, le pouvoir était chez nous? Ah, non, on va soutenir Léon Paul parce que ce qu'Ali Bongo fait, il tue 2 fois Omar Bongo qui nous a tout donné. Non. Je vous ai pris l'exemple de Maman Ningon. Après la conférence nationale, elle a boudé l'élection du PDG. Elle a fait pour nous les Gabonais. Combien d'entre nous l'avons soutenue? On ne l'a pas tuée, elle a galéré, mais combien d'entre nous, nous l'avons dit,
Nous lui avons dit, maman, viens, on te soutient, on t'aide. Combien? Personne. Mais imaginez Mburancho le faire. Elle aussi, elle a pris peur. Si Mburancho avait convoqué les médias à faire une déclaration, on lui aurait fait du mal. Pensez-vous que nous, les Gabonais, on aurait dit, direction sablière, on va la soutenir? Même quand à Rio, on a mis les moutons, les chèvres, on a sacrifié. Combien d'entre nous avons dit, trop c'est trop, ici c'est chez nous, on va protester. Je l'ai dit, un pays c'est aussi la qualité des débats. Il faut que les médias publics deviennent le Mbanja ou les cercles des Mbanja pour parler des problèmes du Gabon et de façon cash. Restauration cash des institutions, c'est tout cela. Et c'est cash. Bonne journée.